Seigneur, j'étais longtemps combattu. Je ne croyais pas en toi. Mais aujourd'hui, je suis obligé de croire. Obligé. En fait, je suis obligé de croire parce que je n'ai plus le choix. Si je ne crois pas, alors je ne sais plus quoi faire. Je dois croire en toi, Seigneur. Parce que ce qui m'arrive, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Les hommes ne peuvent plus. Seigneur, je sais que j'étais combattu. Je sais que j'ai longtemps dit, oh Dieu n'existe pas, oh Dieu ou Jésus. Mais toi-même tu as dit que tu dois pardonner 999 999 fois. Toi-même tu as dit, c'est toi qui dis Seigneur, ce n'est pas moi. Toi-même tu as dit que tu ne viens pas pour les bons, mais tu viens pour les pécheurs, Seigneur. Voici ton petit, c'est un pécheur. Toi-même tu as lavé les pieds des prostituées, Seigneur. Moi je ne me prostitue pas, moi je ne vends pas la drogue, je ne vends pas les armes. Je ne fais pas la contrefaçon, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne me prostitue pas. Si tu as donc lavé les pieds des prostituées, Seigneur, ça veut dire que mes péchés, c'est petit. Et Seigneur, je vais te dire réellement pourquoi je suis obligé de croire en toi et pourquoi je me confesse aujourd'hui et j'ouvre mon cœur. Parce que en fait, j'ai été abordé par beaucoup de personnes qui voulaient me faire tomber dans la tentation et j'ai dit non. J'ai dit non. Quand j'étais à l'internat par exemple, j'ai fait plus de 5 ans à l'internat et les gens fumaient la drogue. Et j'ai dit non. Mais je ne peux pas fumer la drogue, ni la cigarette, ni non, 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 non. Je veux être droit dans ma vie. Non. Je ne peux pas le faire, non. En fait, j'ai longtemps fui les stupéfiants, les substances dangereuses. Les gens voulaient m'intégrer dans des cercles parfois dangereux, ésotériques. J'ai dit non, je suis intègre, je ne peux pas le faire. Mais en fait, je ne savais pas que j'étais en train de consommer une drogue plus dure, même que toutes ces autres drogues. Et cette drogue s'appelle l'entrepreneuriat. Seigneur, pendant des années, j'ai recommandé à des gens de consommer cette drogue dure. En fait, je ne savais pas, Seigneur. Je ne savais pas que l'entrepreneuriat, c'est une drogue dure. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, tu vas m'excuser, hein, parce que là, tu vas seulement m'excuser, Seigneur. C'est ton fils qui te parle. Tu ne peux pas refuser ton fils. C'est toi qui nous as créés. Il ne t'a pas demandé de me créer. Moi, j'étais moi où j'étais. Et tu as dit que tu vas me créer. Je suis venu. Je me suis trompé, donc je reviens vers toi pour que vraiment tu fasses quelque chose. Je lisais la Bible tout à l'heure et il y a un endroit où tu dis qu'on doit revenir vers toi. Qu'on doit remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit c'est bon. Comme les êtres humains n'ont pas pu résoudre mes problèmes, je vais donc remettre tous mes problèmes entre les mains du Seigneur. Et Seigneur, pour te dire vrai, 99,9% de mes problèmes découlent de la drogue dure que j'ai consommée et dont j'ai recommandé les gens à la consommer aussi. La drogue dure qui s'appelle l'entrepreneuriat. Je déconseille même déjà aux gens. Les gens ne vont que continuer. J'ai dit aux gens, ne vous lancez plus. Les gens disent non, on va seulement se lancer. J'ai dit ouais, c'est même mieux de fumer la drogue au lieu de prendre la drogue dure là. C'est une drogue dure qui est addictive. Les gens continuent, Seigneur. Mais moi, je ne parle plus à leur nom. Chacun va venir se placer devant toi. C'est pour ça que moi, je fais ça en public. Je dis en public, Seigneur, je suis venu déposer mes problèmes entre tes mains. Tu as dit que déposons tout entre tes mains et puis tu vas t'en charger toi-même. Vraiment, Seigneur. Si tu t'en charges toi-même, je pense que je n'aurai plus de problème.
J'ai essayé de résumer mes problèmes, Seigneur. J'ai essayé de les résumer parce que c'était beaucoup. J'ai essayé de résumer, c'est ça là. Et voilà, Seigneur, j'ai essayé de prendre l'essentiel. Ici, par exemple, dans ce document, ce sont mes problèmes de famille, Seigneur. Mes problèmes de famille sont dans le document-ci. Vraiment. Je vais poser ça entre tes mains. Je dépose ça sur le siège de ta gloire. Voilà mes problèmes de famille. Je mets entre tes mains seulement. Je n'ai pas envie d'entrer en détail. Tu connais déjà ma vie. Tu connais mon avenir. Tu connais d'où je viens. C'est toi qui m'as créé. Donc je ne veux pas encore entrer là et expliquer que mes problèmes de famille, c'est ça. Non. Toi-même, tu connais. Je viens de poser entre tes mains. Seigneur, Seigneur, on fabrique les produits chaque jour pour mettre sur le marché. Ce n'est pas facile. L'inflation, les matières premières, on manque de tout, Seigneur. J'ai essayé de résumer ça, voilà une partie ici, voilà ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, Seigneur. Toi-même, tu connais. Je pose entre tes mains. Seigneur, les ressources humaines, Seigneur, Seigneur. Chaque jour, je dis travaillons ensemble, mais Seigneur, si tu sais ce que le travaillons ensemble là m'a déjà fait subir, Seigneur. Les trahisons, Seigneur. Les gens à qui tu fais confiance, ils t'abusent, Seigneur. Les gens qui posent des actes à ton nom. Mais c'est toi qui assumes, Seigneur. Tout ça, Seigneur. J'ai essayé de résumer. J'ai résumé ça dans le document-ci. Tu connais déjà tout. Je ne peux plus t'expliquer ma vie et mes problèmes. Voilà ça, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu n'as plus de vie. Me voici au bureau. Il est 22 heures. Je vais quitter d'ici peut-être à 1 heure du matin. Il n'y a plus de vie, Seigneur. C'est toi qui m'as mis dans ça. Je ne t'ai pas demandé de me créer. Me voilà qui n'a plus de vie. J'ai essayé de résumer là, en quelques mots. Je veux avoir une vie, Seigneur. Permets-moi au monde d'avoir une vie. Tu ne m'as pas créé pour que je devienne un esclave du travail. J'ai résumé ça dans le document, si Seigneur. Je pose entre tes mains. Je mets entre tes mains. Ouais, Seigneur. Je n'arrive pas à manger normalement. Tu as même l'argent, mais tu ne peux pas manger normalement. Il n'y a pas le temps pour manger. Tu dois sortir à la maison avant 6 heures. Tu viens au boulot, tu finis à 23 heures, minuit tous les jours. Tu n'as pas le temps de manger. Même quand tu manges, tu es obligé de manger rapidement. Tu n'as plus de vie. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus te faire plaisir. Seigneur, j'ai résumé ça dans le document-ci. Je mets entre tes mains. C'est toi seul qui sais comment tu vas faire, Seigneur. Seigneur, les ennemis. Seigneur, ici j'ai d'abord noté les ennemis dans la famille. Parce que j'ai souhaité dissocier ça des problèmes de famille. Les ennemis dans la famille, Seigneur. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as dit que je fasse ce que je fais là. Je ne sais pas pourquoi j'ai les ennemis chaque jour dans la famille, Seigneur. Seigneur, je mets entre tes mains. Seigneur, les problèmes d'amour, les problèmes d'amour, les problèmes de sexe, les problèmes de tout ce qui a trait à la sexualité, la libido, Seigneur. Tu travailles tellement que même faire l'amour, tu ne penses même plus, Seigneur. C'est toi qui nous as envoyés sur cette terre. C'est toi qui m'as fait consommer cette drogue dure, Seigneur. Pardon. J'ai essayé de résumer dans le livre-ci tous les problèmes que je rencontre dans ce domaine, Seigneur. Je ne peux pas t'expliquer ce que tu sais déjà. Donc, je mets entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains. Et Seigneur, aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Tout le monde. Aujourd'hui, je reçois 100 messages, 200 messages, 300 messages. Il faut répondre aux mails. Il faut répondre aux appels. Il faut répondre à tout. Tu n'as plus de vie, Seigneur. Quelqu'un t'écrit, ne sait pas qu'il y a 500 personnes qui t'ont écrit. 30 minutes après, il dit que tu es méprisant. Que comme tu gagnes déjà beaucoup d'argent, comme tu es déjà riche, tu ne veux plus prêter une attention aux gens, Seigneur. J'ai essayé de résumer ça ici. Avec les réseaux sociaux, on n'a même plus de vie. On n'a plus de vie, Seigneur. J'ai résumé ça dans le livre ici. Je pose entre tes mains. Je pose seulement. Seigneur, les problèmes d'argent. Seigneur. Seigneur.
On a les problèmes d'argent chaque jour. Les charges, Seigneur, les charges. J'ai noté ça dans le livre ici. Seigneur, fais seulement, je pose entre tes mains. Je ne peux pas dire plus, tu sais déjà. Je mets entre tes mains. Seigneur, si je savais que l'entrepreneuriat c'est une jungle, si je savais que l'entrepreneuriat c'est un monde où tu avais quelqu'un, mais quelques minutes après, quelques mois après, quelques années après, il devient un danger même pour ta vie. Il devient un ennemi farouche. C'est que je ne devais pas me lancer dans ça, Seigneur. Seigneur, tu sais que je suis médecin. Je suis médecin depuis 2014. Je serais resté dans mon hôpital tranquille, consulter mes malades, vivre ma vie tranquillement. C'est toi qui as dit que expose-toi. C'est toi qui as dit que entreprends. C'est toi qui as dit qu'accompagne les gens. C'est toi qui as dit que fais ceci, fais cela. Je l'ai fait. Comment tu me laisses dans la jungle seul? Non, mon frère. Ouais, Seigneur. C'est encore quel fardeau que tu me... Pourquoi tu me donnes un fardeau que je ne peux pas porter seul? Waouh, Seigneur. J'ai essayé de résumer ça ici. Je ne peux pas t'en dire plus. Je t'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te résumer tous mes problèmes parce que tu sais déjà. Donc j'ai essayé de prendre l'essentiel. Le dernier problème, Seigneur, c'est un problème qui est lourd. C'est lourd. Donc j'ai écrit ça dans le livre ici jusqu'à... Je n'ai même pas pu tout mettre, Seigneur. C'est lourd. Tu vois comment c'est lourd, non, Seigneur? Toi-même, tu connais ma vie, je ne t'explique rien. Les dettes, Seigneur. Oh, 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 les dettes, oh. Seigneur, les dettes. Moi-même, je ne connais même plus combien je dois. Je dois tellement qu'il ne compte même plus. Donc, chaque jour, quand quelqu'un vient me dire, tu me dois, je dis, ah bon? Je mets seulement entre tes, je mets entre les mains du Seigneur. C'est trop lourd entre mes mains, Seigneur. La croix que tu m'as donnée là a été, remets ça. Donne-moi une vie simple, Seigneur. Moi, je veux une vie simple. La vie où tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus aller dans un endroit, manger, prendre du bon temps, sans que quelqu'un vienne te dire, j'apprécie ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, je vous adore, mon frère, j'ai envie de me reposer. Seigneur, je suis obligé de sourire 700 fois par jour pour faire les photos, pour dire aux gens vraiment merci pour vos appréciations. Seigneur, est-ce que c'est une vie? Les gens sont en train de vivre, moi je ne vis pas. Si c'est la vie que tu as choisie pour moi, moi je viens donc te dire en public que moi je veux changer la vie là, Seigneur. La drogue dure qu'on appelle l'entrepreneuriat que tu m'as donné de consommer là, vraiment c'est trop dur pour moi, Seigneur. Ma prière, si elle continue comme ça, peut-être les autres qui sont en train de prier actuellement, tu ne vas pas écouter ce qu'ils disent. Mais je sais que tu as suivi ce que j'ai dit, Seigneur. Donc, tu ne peux pas laisser ton petit. Tu ne peux pas laisser. Donc, tu vas laisser ton petit, Seigneur. Donc, tu laisses ton petit partir comme ça. Seigneur, donc tu le laisses. Tu laisses ton petit. Donc, ton petit est en train de crever comme ça, tu le laisses. Non, Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laver les pieds des prostituées et tu laisses ton petit. Ton petit ne vend pas la drogue. Ton petit ne fait pas la contrefaçon. Ton petit ne fait pas la prostitution ou le proxénétisme. Ton petit ne vend pas les armes. Ton petit fait ce que tu as demandé de faire, Seigneur. Comment tu laisses ton petit avec autant de problèmes? Ça, c'est le résumé. Tu connais tout, Seigneur. Donc, je sais qu'il y a quand même... J'étais privatisé pendant beaucoup de temps déjà, Seigneur, mais je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, toi-même tu sais. Donc désormais, ce sera comme ça chaque soir. Chaque soir, je vais venir poser tout entre tes mains. Parce que vraiment, mes mains sont déjà légères, je ne peux plus porter ça, Seigneur. C'est toi-même qui as dit qu'on vienne poser entre tes mains. Désormais, chaque soir, je vais écrire mes problèmes. Je me remets tout entre tes mains. Vraiment. Quand je mets entre les mains du Seigneur, qui va encore faire quoi? Quand le Seigneur y a ça entre ses mains, c'est que ça va. Quand le Seigneur prend lui-même mes problèmes comme il a pris là, je peux commencer à vivre un peu. Parce que depuis, je ne vis pas. En tout cas, merci Seigneur. Je vais arrêter la vidéo. Je vais continuer de travailler jusqu'à au moins 1h du matin. Si je finis, parce que parfois, c'est jusqu'à 2h.
Mais je sais que comme tu as pris entre tes mains là, j'attends que tu m'envoies la réponse, non Seigneur, pour me donner la conduite à tenir. Comme ça, ton petit, il est en attente. N'hésite pas, tu m'envoies juste une notification, je regarde, tu me dis la conduite à tenir, moi je vais seulement appliquer ça. Seigneur, vraiment, Jesus, merci Seigneur. À nous revoir.